Maintenant, pour analyser ces derniers développements et la suite des choses également, je reçois exceptionnellement aujourd'hui notre panel de journalistes, Joël Denis Bellavance de la presse, Althia Raj du HuffPost Canada et Daniel Leblanc du Globe and Mail. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, je veux vous entendre sur cette rencontre surprise, c'est moi qu'on puisse dire, entre l'ex-ministre Wilson Raybould et ses ex-collègues du Conseil des ministres aujourd'hui. On a dit exceptionnel, jamais vu. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Denis? Manifestement, il y a une tentative de réparer les pots cassés entre Mme Jody Wilson-Raybould et l'ensemble du cabinet. Et on s'aperçoit qu'après 10 jours de controverse, que ça cause des dommages au Parti libéral alors qu'on s'approche de la prochaine campagne électorale. Donc, je pense qu'il y a une tentative, là, maintenant que Jerry Butts est parti, de vouloir rapiécer le tout, tenter de réunir la famille libérale, à tout le moins au niveau des ministres, pour tenter de s'entendre et laisser mettre fin à l'image de la zizanie qui s'imprègne et qui est manifeste à la vue et au su de tout le monde. Althia, vous pensez que c'est pour ça qu'on a accepté de la rencontrer? C'est pour ça qu'on a accepté de la rencontrer, mais moi, je ne suis pas convaincue que c'est la raison pourquoi elle voulait parler au cabinet. Je ne sais pas. Mais Jody Wilson-Raybould et puis Gerald Butts, ils étaient quand même assez proches l'un de l'autre. La seule raison que Mme Wilson-Raybould, elle est députée, c'est à cause de M. Butts. La seule raison qu'elle est au cabinet, c'est à cause de M. Butts. Alors, ils étaient les deux très proches. Puis, si lui, il démissionne puis il dit « Moi, j'ai rien fait de mal », bien, ça doit dire que Mme Jody Wilson-Raybould est en train de suggérer qu'il a peut-être fait quelque chose de mal. Et puis, je pense que c'était une manière de venir faire la paix auprès de ses anciens collègues, mais je ne le sais pas. Mais puisque le premier ministre est sorti et a dit que cette rencontre est arrivée à cause que Mme Wilson-Raybould l'a demandé, bien ça laisse sous-entendre qu'elle elle veut changer l'histoire ou au moins qu'est-ce que le public comprend que c'est l'histoire. Daniel? On sent qu'il y a un plan de match quelconque qui se dessine. La semaine passée, c'était le chaos, c'était l'improvisation. Tous les jours, Justin Trudeau sortait, il y avait des nouvelles lignes, et sa pensée évoluait. On sent maintenant qu'il y a un plan de match. Peut-être l'élément le plus intéressant, c'est que Mme Raybould dit qu'elle demeure une députée libérale. À la période de questions, elle était assise avec les libéraux. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas claqué la porte au gouvernement. Si elle reste à l'intérieur, c'est qu'elle est prête à faire la paix d'une façon ou d'une autre, au moins de trouver une porte de sortie commune. Parce que pour l'instant, la semaine passée, on n'avait aucune idée où ça allait. Ça reste encore flou après la démission de M. Butts. Mais peut-être qu'il y a un genre de plan de match. C'est intéressant qu'elle veuille parler à ses collègues du cabinet. Il y a quelques semaines, Althia disait que ça créait sûrement des tensions, le fait qu'il y avait cette histoire-là qui sortait. Elle a démissionné et là, elle revient. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a peut-être que les libéraux ont trouvé. Les libéraux, habituellement, sont très bons à se regrouper, développer une trame narrative, puis ensuite aller de l'avant. On va voir c'est quoi. Elle a apparemment dit aux autres députés qu'elle aimerait être une députée encore, de se présenter comme candidate libérale aux prochaines élections. C'est un nouveau rebondissement qui était inattendu, évidemment. Personne ne s'attendait à ce qu'elle aille au Conseil des ministres, au cabinet, pour s'adresser, probablement donner quelques éléments de la version des faits qu'elle serait prête à y donner, peut-être éventuellement devant un comité parlementaire si elle reçoit une telle invitation. Mais c'est un autre rebondissement d'une longue saga qui n'en finit plus de nous donner la couverture. Voilà. C'est moi qu'on puisse dire. Le Conseil des ministres, d'ailleurs, qui s'est étendu aujourd'hui, qui a duré vraiment plus longtemps que d'habitude. On parle d'à peu près 4 heures et on a compris au terme de cette rencontre pourquoi ça avait été finalement un peu plus long que d'habitude. Et rappelez-vous, Esther, que la semaine dernière, quand Mme Raybould a démissionné, il y a eu aussi un Conseil des ministres extraordinaire, une réunion du cabinet par téléphone. Donc, il y avait pour traiter de cette crise et on pensait que le cabinet s'étirait parce qu'il y avait une autre crise à traiter, celle du départ de M. Butts. Mais voilà que Mme Raybould apparaît dans le décor et va parler au ministre. C'est comme invraisemblable. Puis, la plupart des libéraux, je dirais, croient que c'est Mme Wilson-Raybould qui est en train de faire mal au parti. Le premier ministre est sorti la semaine dernière puis a dit que sa présence au cabinet devrait atténuer aucun doute de ce qui s'est passé. Puis là, quelques heures plus tard, elle lui a dit qu'elle démissionnait. Si tu voulais faire mal au premier ministre, il n'y aurait pas eu une méthode... meilleure façon que ça. Exactement. Puis maintenant qu'elle décide avec Butts parti de peut-être que ça me tente de faire partie de votre club encore une fois. Je sais pas. Ça a été une rencontre très exceptionnelle. Bon.
J'aimerais qu'on revienne sur cette nouvelle. Autre rebondissement hier, vraiment, le départ surprise de Jerry Butts. On a tout entendu depuis son départ. Bon, c'est le bras droit, le côté droit, le cerveau, l'architecte de Justin Trudeau, de ce qu'il est devenu, de sa personnalité, de sa victoire en 2015. Est-ce que Justin Trudeau peut fonctionner sans Jerry Butts? Bien, c'est la bonne question. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens au sein du Parti libéral qui souhaitaient à tout le moins soit son départ, peut-être une perte d'influence, une perte de pouvoir. Là, maintenant, ils vont pouvoir voir s'ils ont raison ou si M. Butts était aussi important que ça. C'est le genre de choses. C'est dur à prouver son importance tant et aussi longtemps qu'il est là. Là, il est parti. Est-ce qu'il va revenir? Ça reste une autre question. Oui. Est-ce qu'il va revenir avant la prochaine campagne électorale? Moi, j'ai l'impression qu'il l'a quitté en sachant qu'il allait avoir un endroit où il allait pouvoir s'exprimer, pas juste dans les médias. On va voir s'il y a un tel forum, le comité de la justice, une enquête publique. Ça reste à voir, mais je suis sûr qu'il va vouloir s'exprimer parce que c'est un personnage très important. Il travaille encore sur la plateforme électorale qui est pour le mois d'octobre. Il travaille sûrement au budget encore qui est en période de finalisation. Le gouvernement a encore quelques mois à peine de chambre pour passer des projets de loi. Donc, il fait partie de tout ça. Certains le traitent de goulot d'étranglement, donc l'endroit où, sur son bureau, les choses bloquaient souvent, ou peut-être qu'il n'avait pas assez de temps. C'est empilé, oui. Peut-être que ça va faire du bien aussi d'avoir plus de gens qui cumulent, parce que lui, il faisait un peu de tout. Et des fois, c'était peut-être trop. Althia, vous avez écrit, je pense, sur la relation fusionnelle assez exceptionnelle entre Justin Trudeau et Jerry Butts. Qu'est-ce que vous pensez de la suite des choses pour Justin Trudeau maintenant qu'il est parti? En fait, c'est intéressant parce que Daniel dit qu'il peut rester dans l'entourage. On a entendu des gens dire qu'il pourrait continuer à tirer les ficelles, mais de l'extérieur, évidemment, quand tu n'es pas dans la pièce, c'est différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'ai trouvé qui était assez exceptionnel hier, c'est que M. Butts était quand même très proche avec les gens auprès du premier ministre, dans le bureau du premier ministre. Puis le premier ministre ne leur a pas parlé hier. Puis le fait que Justin Trudeau a décidé de s'enfermer sur lui-même pour, je sais pas, juste peut-être... internaliser ça, vivre ça. La décision, lui, évidemment, il y a eu beaucoup plus de temps que les employés, mais le fait qu'il n'est pas allé leur dire un petit pep talk, c'est pour beaucoup d'eux, c'est une nouvelle qui est très triste. Pour M. Trudeau, c'est une nouvelle qui est choquante parce qu'à tout moment, depuis qu'il a 19 ans, M. Butts est à ses côtés. M. Butts était là quand son père est mort. Il l'a aidé à écrire les mots qu'il a dit au sujet de Pierre-Éliott Trudeau. Au funérail. En 2003, quand M. Butts travaillait pour Dalton McGuinty, c'était Justin Trudeau qui a demandé à son bon chum « Hey, la politique, comment est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est plein de monde cynique? Est-ce qu'on peut vraiment faire du bon dans la politique? » Puis c'est M. Butts qui est convaincu de rentrer. M. Butts qui est vraiment... avec Katie Telford, mais surtout M. Butts, qui a rentré Justin Trudeau dans la course au leadership de Gerard Kennedy en 2006, qui était à ses côtés quand Stéphane Dion lui a offert Outremont, puis après, il l'a repris pour lui offrir Saint-Lambert. Lui, il n'était pas trop convaincu que Papineau, ça devrait être le comté, mais à tous ces points-là, Jerry Butts était là. Ouais. C'est lui qui a planifié la campagne de 2012. C'est même les publicités là, que Justin Trudeau, est-ce qu'il est prêt? Là? Puis c'était en anglais, là, mais pour 2015, c'est M. Butts qui écrit le texte pour ces publicités-là. Ouais. C'est l'enlever, c'est dire à Justin Trudeau, ton parachute n'est plus là. Est-ce que Joël Denis, le caucus, se retrouve fragilisé par le départ de Jerry Butts? Fragilisé, je ne le sais pas, mais ébranlé certainement. Parce que c'est lui était vu comme étant celui qui guidait les troupes au loin. Il était la lumière dans le tunnel, que ça brassait beaucoup. Et pour illustrer l'importance de la présence de M. Butts, j'ai entendu dire que, de la part de certains, que certains chefs de cabinet ont décidé de réunir le personnel politique de certains bureaux de ministres pour le rassurer sur la suite des choses. Parce qu'ils étaient assez ébranlés là, du départ de Butts, qui était soudain et qui a amplifié la crise dans laquelle le gouvernement était plongé depuis quelques jours. Et ça fait en sorte que son départ laisse un vide. On l'admet et on va tenter de combler ce vide-là. De quelle manière, ça reste à voir. Mais je suis d'accord avec Daniel comme quoi que M. Butts, je pense, va continuer à jouer un rôle en périphérie au sein du Parti libéral, parce que c'est un gars de politique publique. Il aime les politiques publiques. Il en a développé beaucoup pour le Parti libéral. Et donc, il va continuer à jouer un rôle peut-être un peu plus en retrait, mais un rôle, certes, dans la planification de la prochaine campagne électorale. Moi, je pense qu'il va vouloir être blanchi avant tout, par contre. Moi, je pense que c'est pas le cas, après quelques mois, de dire, bon, mais maintenant, tu peux revenir. Il faut qu'il y ait un processus
d'une façon ou d'une autre qu'on blanchisse. M. Bott a assis là à être blanchi. Là. Je ne présume pas du résultat final, mais je pense que les libéraux vont devoir trouver une façon, un mécanisme où il va pouvoir au moins se faire entendre. Peut-être le comité de la justice, peut-être une autre affaire. Mais s'il veut revenir, il faut... Parce que là, en démissionnant, c'est presque comme s'il avouait avoir un rôle à jouer dans le départ de Mme Wilson-Raybould, que ce soit des pressions, que ce soit quelque chose qu'il avait le droit de faire, quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Mais il faut expliquer un petit peu plus, lever plus le voile sur son rôle, parce que dans le fond, il a avoué qu'il voulait se défendre. C'est presque aussi comme s'il avouait qu'il avait eu un rôle. Il y a eu des discussions avec Mme Wilson-Raybould. Mais sauf qu'il dit dans sa lettre, il dit qu'il n'a rien fait de mal. C'est ça. Mais à cet égard, je pense qu'un rapport qui est attendu, qui n'arrivera pas assez rapidement pour les libéraux, c'est le rapport du commissaire à l'éthique, Mario Dion, qui se penche là-dessus. Normalement, ça prend de 6 à 8 mois produire un rapport sur un incident ou un événement qui est produit. Et donc, on peut s'attendre à ce que ce rapport tombe tout près du début de la campagne électorale. Donc, je pense que les libéraux doivent prier le ciel que M. Dion mette les bouchées doubles pour arriver à produire son rapport qui va peut-être jeter un éclairage plus précis sur la chaîne des événements. Est-ce que cette crise-là est pire que le voyage en Inde pour M. Trudeau, Daniel? Le voyage en Inde, les gens, c'était très simple à comprendre. Des fois, ce qu'on entend aussi des gens, c'est dire c'est compliqué l'histoire de SNC-Lavalin. C'est pas clair non plus que c'est pas un dossier où les gens sont pour aider SNC-Lavalin ou ne pas les aider au sein du Parti conservateur, du NPD. On sent que beaucoup de gens font attention de ne pas trop se commettre d'un bord ou de l'autre. Les gens ne veulent pas que l'enjeu soit est-ce qu'on doit aider SNC-Lavalin ou non. C'est plutôt est-ce que le gouvernement Trudeau a mal géré cette situation-là, est-ce que M. Trudeau a fait preuve de leadership ou non. Donc, je pense que ça fait mal, mais l'Inde avait un petit quelque chose que ça renforçait cette idée-là que M. Trudeau était vide, tandis que là, cette histoire-ci était peut-être un peu complexe pour vraiment raisonner, mais ça reste à voir. Altia? Moi, je pense que l'Inde, ça va être plus gros en bout de ligne que SNC-Lavalin parce que, exactement comme Daniel dit, les conservateurs ne veulent pas dire qu'on ne devrait pas offrir ce genre d'arrangement-là à SNC-Lavalin. Puis le NPD plus, mais alors sur le contenu, c'est un petit peu flou. Qui a fait quoi de mal, c'est pas encore clair. Si Mme Wilson-Raybould a vraiment pensé qu'elle avait des pressions, bien, elle aurait probablement dû démissionner. Pourquoi qu'elle a attendu plusieurs mois avant de dire quoi que ce soit? Mais qu'est-ce qui se passe dans le bureau du premier ministre? Nous autres, ça nous intéresse, mais est-ce que ça l'intéresse ma mère? Je suis pas si convaincue que ça. Parce qu'effectivement, il y a plein de questions qui demeurent sans réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est aussi important que le voyage en Inde. Le voyage en Inde, ça a mis le premier ministre dans une image plus caricaturale avec les costumes qu'il a portés. Mais cette fois-ci, je pense que c'est sérieux parce que, et j'aime bien la ligne du NPD à cet égard, à savoir que quand il s'agit d'aider des grandes multinationales, le gouvernement Trudeau ou le gouvernement fédéral est prêt à déplacer mer et monde pour aider la cause des gens qui ont les moyens de se défendre. Alors que quand, par exemple, les employés de Sears perdent leur fonds de pension, personne ne lève le petit doigt. Donc, il y a pour les gens ordinaires, je pense que ça, si le NPD continue à frapper ce clou-là, je pense qu'ils peuvent faire mal. Ça pourrait trouver écho. Chez les électeurs progressistes. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais vous entendre sur le sondage Ipsos qui a été rendu public Global aujourd'hui. Les conservateurs qui prennent les devants, bon, c'est 2 points, vous allez me dire c'est dans la marge d'erreur, mais quand même, en Ontario, les conservateurs se hissent à 6 points en haut des libéraux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est, bon, le sondage d'un jour, c'est le début d'une tendance, Daniel? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'on est loin du vrai sondage. Le 21 octobre, c'est clair que ça fait mal. C'est clair que les gouvernements, en ce moment, ne font pas parler de lui en bien. Il y a un budget qui s'en vient. Je pense que je suis sûr qu'ils aimeraient que le budget rendu à ce moment-là... Change la conversation. On parle de questions financières, d'argent, de déficit, de programmes, de tout ça. Donc, en ce moment, ça distrait beaucoup l'électorat canadien qui, tout ce qu'il voit en ce moment à Ottawa, c'est de la bisbille, du chaos, et non pas un gouvernement qui contrôle bien les leviers du gouvernement. Altia, l'image d'un gouvernement qui ne contrôle pas les leviers. Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose pour les libéraux parce que s'ils rentrent en campagne électorale et les conservateurs sont juste un petit peu plus élevés, les gens qui ont voté NPD la dernière fois, qui ont voté libéral la dernière fois, les gens du NPD, qui se sont dit « on prête notre vote, mais après, on n'est pas content à cause, ça n'a pas changé la méthode de scrutin. Sur l'environnement, tu n'es pas aussi fort qu'on pensait. Non, on ne vote plus pour toi encore. » Mais là, ils voient Andrew Scheer et ils disent « Oh, OK, bien peut-être qu'on va te prêter notre vote encore une fois. » Alors, c'est
peut-être pas une mauvaise chose pour les libéraux. Joël Denis, le mot de la fin. Oui, je pense pas que le ciment est pris encore. Non. Il y a encore beaucoup d'événements. Dans Nous 8 sommes mois dans encore. 8 mois encore. Donc, beaucoup d'événements peuvent survenir, beaucoup de déclarations, peut-être d'autres démissions qui pourraient nous provoquer quelques surprises encore. Donc, beaucoup de temps avant qu'on puisse se prononcer à savoir est-ce que c'est une tendance ou l'autre. Mais je pense que ça a quand même causé quelques dommages à la marque libérale. Ouais. Et ça, je pense que les libéraux sont en conscients, notamment en Ontario. Joël Denis, Altia, Daniel, merci beaucoup d'être venus exceptionnellement dans nos studios aujourd'hui, mais on vous retrouve avec plaisir jeudi. Merci. Merci. Bonne journée. Bye.